À 20 ans, j'aurais aimé que les podcasts existent et écouter ce podcast-là. Et je sais que la majorité l'aurait détesté. Tu trouves que le monde va mal? Que les règles de la société t'emprisonnent? Tu penses finir en enfer parce que t'as vendu ton âme au diable? Ben, t'es au bon endroit. Je te salue, mon nom est Christian. Je suis un gars qui a affronté et vaincu les enfers et les démons de ce monde et de l'au-delà. Et je suis là pour t'aider à en faire de même. Bienvenue sur le podcast Pur, Brut et Libre, où la quête de la vraie liberté et du bonheur authentique commence. Il est vrai que Christian aura à l'occasion des propos acerbes, mais jamais son intention n'est de vous traiter comme des imbéciles, il veut plutôt vous secouer le cocotier. Chers passagers, bienvenue à bord du vol Pur, Brut et Libre. Attachez vos ceintures, on décolle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce 16e épisode du Défi J'envoie, 31 épisodes en 31 jours. Aujourd'hui, quelque chose que je voudrais clarifier calmement, sans colère, sans mépris. Quand je parle ici dans ce podcast, je ne traite pas les gens d'imbéciles. Je ne dis pas que les gens sont stupides. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que qui que ce soit. Au contraire. Ce que je dis, c'est autre chose. Et c'est pour ça que c'est beaucoup moins confortable. Je dis simplement que collectivement, on n'est pas des génies. Pas parce qu'on est des incapables, non. Mais parce que comprendre fondamentalement, ça demande un effort réel et que cet effort-là, on l'évite souvent, moi le premier. Puis ça, c'est pas une opinion, là. C'est un constat observable. On délègue notre réflexion, on délègue notre jugement, on délègue notre capacité à vérifier, à croiser, à douter. Pas par malveillance, mais par fatigue, par confort, par manque de temps, mais surtout par peur et par besoin de sécurité. La preuve, regardez les 5 dernières années avec le COVID, là. Je m'excuse, peu importe de quel bord de la barrière vous avez été, là, c'est un constat de fait. Et quand je cite des faits, quand je décris des mécanismes, quand je pointe des incohérences, je suis pas en train de vous dire « vous êtes cave ». Non, je suis en train de dire plutôt « regardez ça et questionnez-vous ». C'est juste ça que je dis. Et là, il se passe quelque chose d'intéressant. Certaines personnes entendent ces mots, mais en comprennent d'autres et me disent « Hey, on n'est pas des imbéciles ». Ma réponse est toujours la même. Non, je ne vous traite pas d'imbécile. Mais si ce que je vous dis vous donne cette impression-là, c'est pas moi qui vous insulte. C'est peut-être que plutôt ça a touché quelque chose qui dérange votre paix, entre guillemets. Quand une parole nous dérange, on a 2 options. Il y en a juste 2. Soit on examine, on estime ce que la parole a dit, ou on se sent attaqué et on riposte avec ce qu'on ressent. Et plus souvent qu'autrement, c'est la 2e option qui prend le dessus. Parce que c'est bien plus facile de dire « il me regarde de haut, hey, t'es qui pour me juger, blablabla, bla, à la place qu'on se demande « hey, pourquoi que ça me dérange autant? » Moi, ce que je fais ici, là, c'est pas du jugement. C'est vous secouer le cocotier. Comme j'aurais aimé qu'on me le secoue quand j'avais 20 ans. Pas pour m'humilier et me traiter d'idiot, non. Pour me réveiller, hey, le gros wake-up. Parce que personne ne m'a jamais dit, hey, fais attention. La majorité des récits qu'on te sert, là, c'est simplifié. Ça profite à quelqu'un. Puis souvent, c'est pas complet. Personne ne m'a jamais dit, ton cerveau adore les réponses simples, mais le réel, c'est tout sauf simple. Alors, je vous le dis aujourd'hui, pas en me plaçant au-dessus de vous autres, en me mettant exactement dans le même tableau, à la même hauteur. Moi aussi, j'ai cru des choses trop vite. Moi aussi, j'ai répété des idées parce qu'elles étaient confortables et elles avaient l'air vraies. Moi aussi, j'ai confondu conviction et compréhension. La différence, c'est que maintenant, j'accepte l'inconfort. Pourquoi? Ben, à force de marcher dans la vitre cassée puis de me couper les pieds, là, j'ai décidé de me mettre une semelle, continuer de marcher dans la vitre cassée quand même, mais de contourner ce que ça me faisait comme tort.
Et si ce podcast, il vous bouscule parfois, c'est pas parce que je vous méprise. C'est parce que je vous considère capable d'encaisser plus que des slogans. Si ça frotte, c'est pas une insulte, c'est un point de friction. Et la friction, c'est souvent là que la pensée critique commence. Vous avez des questions? Vous désirez parler avec Christian? Les rencontres en personne, via téléphone et l'application Zoom sont possibles. Peu importe la raison, écrivez-nous à ni Dieu ni diable, sans espace ni point, @proton.me. Vous trouverez tous les détails pour nous joindre dans le descriptif de l'épisode courant. Nous serions honorés d'avoir votre retour à propos de notre podcast et de son contenu, sinon que de simples salutations de votre coin du monde. Et n'ayez crainte, nous ne publierons pas vos messages ni ne divulguerons votre nom, à moins que vous nous le demandiez expressément. De plus, vous pouvez nous trouver sur Facebook. Cherchez dans les personnes, Christian, ni Dieu ni diable. Vous verrez notre logo hexagonal, bleu et vert. Vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolettre appelée newsletter pour être avisé des publications d'épisodes ou recevoir d'autres communications. Vous êtes déjà du genre esprit libre avec des arguments bien assis pour appuyer votre vision de la vie? Vous avez vécu des phénomènes que la masse ne sait pas reconnaître parce que trop effrayants ou obligeants à remettre en question sa vision des choses? Pouvoir vous interviewer serait plus qu'apprécié. Si vous êtes intéressé à partager votre expérience en tant qu'invité, écrivez-nous.